Michaela. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Alors, Michaela, est-ce que tu peux te présenter et nous dire en quelques mots qui tu es, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Michaela Clamy, j'ai 40 ans, je suis mère célibataire d'une fille de 13 ans, enfin d'une adolescente de 13 ans, pardon. Je suis originaire de la commune de Petit-Canal et je vis sur les Abîmes depuis une dizaine d'années. D'accord. Actuellement, je suis ouvrière du paysage dans une entreprise de Bimao, mais auparavant, j'ai été comptable. Donc, actuellement, je vis mon deuxième métier, ma deuxième vie professionnelle. Oui. Et comment, justement, on explique ce changement? Alors, comment on explique ce changement? Déjà, il faut savoir que j'ai été comptable. Je suis arrivée à la comptabilité. Il y a eu beaucoup de détours. Au départ, le projet, c'était que j'avais un projet, c'était de travailler dans un état-major. Je voulais être militaire, en fait. D'accord. Ok. Bon, mais suite à quelques petits soucis physiques qui m'empêchaient de réussir les concours, je me suis dirigée vers la gestion avec un projet de créer mon entreprise. D'accord. Bon, et de par ma formation que j'avais faite à l'IT Saint-Claude, nous avait sensibilisé un peu aux problèmes de gestion qu'on rencontrait nos entreprises de Guadeloupe. Et je m'étais dit, avant de me lancer dans ce bain-là, je vais faire en sorte d'être calé en gestion pour que mon entreprise tienne. Et du coup, j'ai bifurqué vers l'expertise comptable. D'accord. Où j'ai eu ma licence en gestion comptabilité. Et à partir de là, j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable pendant quelques années, puis dans un groupe immobilier. D'accord. Et c'est là, il y a eu, au courant 2018, un déclic en moi, quelque chose qui est né, je ne sais pas. Je me suis dit, bon, je vais passer un autre diplôme, enfin, je vais évoluer plutôt dans la filière d'expertise comptable, en préparant un master. En pensant que ça allait me faire du bien, que c'est souvent un besoin d'évolution que j'avais. Je me suis rendu compte que non. J'ai changé d'entreprise carrément. On me dit c'est peut-être le lieu, le cadre. Et ça non plus, ça n'a pas. Après, le Covid est arrivé. Et le Covid a été un peu une rampe de lancement pour me permettre de comprendre en fait concrètement que c'est carrément le secteur qu'il fallait changer. Qui ne correspondait plus? Plus. D'accord. Étant passionnée de jardinage, c'est là-dedans que, dès que je sortais du boulot, je venais me ressourcer, me puiser mon énergie. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire mon métier? D'accord. Sachant que je suis fille d'agriculteur, je suis baignée dans l'agriculture, dans la culture du jardin depuis mon enfance. Toutes les vacances se passaient dans le jardin. D'accord. Et autour de la maison, j'ai créé un jardin avec mes frères et sœurs. Donc, il y a vraiment un environnement. La nature, le contact avec la terre, c'était déjà là. C'était déjà là. Et quand il y avait des moments de stress ou des pics où ça n'allait pas, c'est là que j'allais me ressourcer. D'accord, l'échappatoire, en fait, c'était ça. Et donc, quand le Covid a confiné à la maison, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut dire que j'avais quelques réticences. Par rapport à quoi? Par rapport au fait, je me dis, si je vais dans ce secteur, dans ce milieu plutôt, il va falloir que je fasse une formation, que je redémarre à zéro. Moi, en toute sincérité, j'avais du mal parce que je me dis, je suis en licence, j'ai fait une licence, j'ai commencé un master, démarré par un BEP. J'avais un peu de mal avec ça. D'accord, donc il fallait d'abord se mettre Mais j'étais quand même, en accord, finalement, se préparer. C'est ça, et j'étais consciente quand même, je me dis, je suis passionnée, j'ai quelques connaissances, mais ce n'était pas suffisant. Il est impératif que je me forme. Parce que la terre, ça peut s'apprendre sur le tard, mais il y a des choses qu'il faut connaître, il faut maîtriser. Oui, tout à fait. Notamment sur la faune et la flore de Guadeloupe. Il y a des choses à connaître, il faut apprendre. Donc je me suis dit, je vais me lancer, et puis j'ai cherché une formation. C'était la période pendant le Covid, donc il y a des choses qui se faisaient pas, c'était décalé, reporté. Donc j'ai beaucoup, ça a été un peu lent, cette période. Finalement, je trouvais une formation, une première formation de quelques mois, ensuite une autre. Et là, c'est celle-ci qui m'a permis vraiment d'affiner mon projet, de me dire non, c'est l'aménagement paysager que je choisis dans le secteur de fer. Et de me spécialiser dans ça. Donc, cette formation, je l'ai faite avec la métropole, avec un CFPPA de métropole, en distanciel. D'accord. Donc, je me suis dit, je n'ai pas le choix, je ne peux pas partir. Il y a votre fille. J'ai la fille, il y a ma fille, pardon. Il faut déménager tout pendant 8 mois. Donc, je me suis dit,
Il n'y a pas ce que je veux sur la Guadeloupe. Donc, le sacrifice que j'aurais à faire, c'est simplement me lever à 2h, 3h du matin pour faire les cours. Oui. Pour Avec le être, décalage horaire, voilà. bien sûr. Oui. Et puis, tous les 2 mois, il y avait un stage à faire en entreprise. Donc, c'est dans une entreprise de Guadeloupe. D'accord. Donc, je dis, j'y vais banco. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai découvert de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. J'ai découvert de la faune et la flore de métropole, puisque c'était dans une formation. Et ça m'a permis justement, à travers une méthode, d'apprendre celle de chez moi. D'accord. Et donc, petit à petit, c'est comme ça que là, j'ai eu mon BP en aménagement paysager en début d'année 2024. D'accord. Oui, c'est et tout on fait récent. on fait des stages. L'entreprise dans laquelle je suis, c'est une entreprise qui m'a accueilli et qui m'a donné l'opportunité justement de... Et justement, ça a été facile de la trouver, cette entreprise, pour la période de stage, je parle. Alors moi, oui. J'ai un caractère, quand je suis décidée... Déterminée. J'ai pris l'annuaire, j'ai listé toutes les entreprises, j'ai appelé toutes les entreprises et voilà. Ok. Et il y en a une donc qui a bien voulu. Oui. J'en ai, il y a eux que j'ai trouvé, cette entreprise où je suis actuellement, société d'aménagement qui est chargée plus d'aménager les ronds-points de Guadeloupe, les projets de collectivités qui travaillent avec les collectivités en tout cas. Et puis il y a aussi un couple de paysagistes aussi qui m'a permis aussi de découvrir le métier, mais chez les particuliers. Notamment ceux qui ont de grands espaces et qui ne savent pas trop quoi en faire, comment le mettre en valeur. Donc j'ai eu ces 2 opportunités de stage et ça m'a permis de m'enrichir, de voir un peu le métier. La réalité du terrain. J'imagine. Félicitations, puisque c'est tout récent. Oui. Et donc, comment tu te sens depuis l'obtention de ton diplôme? J'imagine une certaine fierté quand même. Ta fille, d'ailleurs, doit aussi être fière de toi. Et puis, du coup, comment ça se traduit au quotidien? Comment ton métier se traduit au quotidien? Alors, comment je me sens? Je me sens très bien. À ta place maintenant? Très bien, oui. J'avoue que quand je fais le bilan des fois, il m'arrive des fois que je suis dans le cadre de mon activité, d'être dans la pépinière et je suis sous ma table de travail en train de soit faire du rempotage préparé. Je m'arrête quelques instants, je regarde autour de moi, les plantes, tout de la nature, je réfléchis au parcours, je me dis, j'ai galéré pour la trouver, cette formation, mais finalement, je suis contente. Je suis vraiment contente de moi, je suis contente de ce que je fais, d'où je suis et de l'environnement dans lequel je suis. Mon nouveau bureau, il est tout à fait différent. Après la clim et les ordi, là, c'est vraiment la nature. Ça, c'est mon nouveau bureau et j'adore. Et mes collègues, les oiseaux, les animaux, même les collègues hommes ou femmes qui sont avec moi aussi. Ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai aucun regret. C'est vrai que le métier, il est difficile. Les conditions actuelles météorologiques font que des fois aussi la chaleur fait. Mais quand je rentre chez moi, je suis contente. Je suis contente et je suis satisfaite. Et tu te sens mieux, du coup. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et en plus, je fais du sport tout en travaillant. Oui. Donc, justement, est-ce que tu peux nous parler des compétences et des qualités qu'il faut pour exercer un tel métier? Alors, pour pouvoir exercer le métier d'ouvrier du paysage, je pense qu'il y a une chose qui est vraiment essentielle, parce que depuis que je suis dans le métier, je côtoie des collègues, il est important d'aimer la nature, d'aimer le végétal. Parce que, pour avoir vu le cas, il y a des fois quand vous venez pour désherber, quand vous dites que vous avez un massif à désherber, il faut savoir que, il faut faire attention à ce qui est déjà planté. Il faut déjà aussi reconnaître qu'est-ce qui est la fleur, qu'est-ce qui est des mauvaises herbes. Il y a des choses, ce sont des plantes médicinales de chez nous, mais qui ne sont pas, qu'on n'a pas besoin que ce soit planté dans ce massif-là. D'accord. Ça, c'est important. C'est important d'avoir une connaissance quand même des végétaux. Même les basiques, d'avoir des connaissances. Faut aimer le travail, il faut être patient. Un peu de minutieux aussi pour que ça soit, pour avoir du beau. Ça, c'est une des choses que j'aime. Quand vous plantez, vous voyez que ça pousse, c'est beau, c'est bien entretenu, c'est beau, ça fait plaisir. Déjà, on voit tout de suite le résultat de son travail, on n'a pas besoin d'attendre. Et aussi, donc, comme je dis, aimer la nature, être patient, un peu de minutie, avoir quelques connaissances, ne pas hésiter aussi à se documenter, à s'informer, même si au départ, on n'a pas, mais quand on travaille, s'interroger sur le végétal qui est en face. Le dialogue aussi avec les autres, les relations. Et puis,
être quand même aussi, avoir le sens des responsabilités. D'accord. Parce que moi, j'ai commencé, donc, depuis que j'ai commencé en mars 2024, jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même, de par ma façon de faire, mes supérieurs me confient plus de responsabilités. D'accord, ok. D'accord. Je comprends. Il y a des choses que, par exemple, il n'y a pas longtemps que j'ai conduit des fourgons, des camions pour aller chercher des plantes en pépinière et tout. D'accord. D'accord. Lorsqu'il nous faut acheter des gros sujets. Oui. Donc, il faut quand même qu'on puisse vous faire confiance. C'est ce que j'allais dire, la confiance, en fait. Voilà, aussi. et être responsable, savoir que, voilà, on va aller chercher telle chose, je vais aller chercher d'un point à un autre. Oui. Prendre soin du matériel aussi. Voilà. Ouais. Et donc, tu as parlé de ton environnement au travail, tu as parlé de tes collègues. Justement, qu'est-ce que c'est, quel effet ça fait ou quels sont les ressentis des autres en tant que femme qui exerce un métier dit masculin? Alors là, je travaille avec une équipe qui est à 90% masculin. Oui, d'accord. D'accord. Il y a des collègues féminines qui sont dans les bureaux. Et j'ai une collègue qui travaille à Pépinière avec moi. Le reste, ce sont des hommes. D'accord. Donc moi, je vais avoir de bonnes relations avec tout le monde. Bonjour, comment ça va? Après, il y a ceux avec d'autres, il y a ceux avec qui j'ai plus d'affinité, donc ça va aller un peu plus loin. C'est normal, oui. Il y a d'autres qui me disent, des fois, qui n'hésitent pas à me proposer leur aide pour faire, quand c'est nécessaire, hein, s'il y a des choses trop lourdes, tu veux que je t'aide ou pas. Moi aussi, je n'hésite pas à demander quand j'ai besoin. Quand je sens que c'est quelque chose s'il nous faut porter trop des plantes, des plateaux de plantes ou des gros sujets, décharger le camion quand il y a des gros sujets. D'où le sport d'ailleurs, dont tu parlais. Beaucoup de squat. Et à ce jour, j'ai eu droit à juste une petite réflexion. Mais je pense que le collègue en question, il a une vision des choses qui... Je sais pas. Après, je me suis posé la question, j'ai fait un peu réfléchir, je me suis dit non. Bon, voilà. Lui, il me disait, je te vois plutôt dans un bureau que sur le terrain. Comme je l'ai expliqué, hein. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça, il faut être plus large. D'accord. Le métier peut être fait par un homme, par une femme. Il y a des choses qu'on peut faire, chacun peut faire à sa façon. Après, quand je ne peux pas, je demande de l'aide. Quand eux ne peuvent pas, ils demandent de l'aide. Vice versa. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, pour le moment, le métier, j'évolue, je me sens bien dedans, j'évolue bien et je fais ce qui est à ma portée. Et voilà. D'accord, donc là on a plutôt parlé des collègues, mais qu'en est-il peut-être des fournisseurs, des clients, puisque tu as dit que tu as amené à conduire un fourgon, à aller récupérer des plantes ou autres. Est-ce qu'il y a un regard particulier à ce niveau-là ou ça va? Non, je n'ai pas senti de regard particulier ou pas. J'étais en pépinière ou bien c'est les magasins pour acheter du matériel. D'accord. Pas de regard particulier. C'est vrai que de par ma tenue vestimentaire, chaussures de sécurité, pantalon, t-shirt, casquette, on me prend d'emblée pour un homme. D'accord. Parce qu'après, bon, c'est vite fait le coup de regard. Après, c'est quand je parle et tout, on est, ah, excusez-moi madame, j'ai pas vu que... Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Je peux comprendre. Oui. Comment je suis habillée, je peux comprendre. Oui. Et justement, c'est bien de parler de la tenue, puisque ça n'empêche que tu sois féminine. On en a la preuve encore ce soir. Même des fois aussi, je vais travailler, je mets mes pendants, mes boucles d'oreilles. J'essaie quand même, parce que c'est peut-être pas pratique, mais oui. C'est sûr que je ne vais pas me partir maquiller et tout, puisqu'il fait chaud. Donc, c'est pas possible. Mais oui, de par les boucles d'oreilles, essayer de garder un petit côté féminin. Ben oui, c'est important. Alors, c'est intéressant, ton témoignage et ton parcours sont intéressants, parce que justement, on est dans de la reconversion, pour le coup. Et donc, j'aimerais savoir si tu as un message à faire passer à d'autres femmes qui aimeraient se reconvertir ou aussi à des jeunes filles qui aimeraient peut-être se lancer dans ce métier, quel serait-il? Alors, pour celles qui souhaiteraient se reconvertir et même se lancer, je dirais, lancez-vous. Lancez-vous. Tu peux te faire toutes les idées que tu veux, mais tant que tu n'as pas mis le pied dedans, tu ne vois pas. Et bien souvent, malheureusement, pour l'avoir vécu, c'est au quotidien, hein, et je le dis des fois à certains, on s'imagine des choses. Tant qu'on n'est pas dedans, on s'imagine. Et malheureusement, le plus souvent, notre
l'image qu'on a, elle est Ouais. déformée. Mm, mm, Et des fois, c'est plutôt négatif que positif. Ouais. Une fois qu'on se met dedans, on se dit, ah, mais moi, je voyais les choses autrement. mm. Non, lancez-vous, allez-y, il y a rien à perdre. Oui. Au Il n'y a contraire. rien à perdre. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, oui, au début, je me disais, je quitte la compta, Mhm, je vais dans ce métier, mhm. mais mon acquis de compta, il est toujours là, Oui. il me sert. Bien sûr, Donc, ne serait-ce que j'imagine. pour aller chercher des fournitures, Mhm. chercher des choses. Mhm. Il y a des compétences que j'ai qui sont toujours, que Mhm. j'utilise. Ce n'est pas Oui. perdu, Oui. ça devient un complément. Oui. Donc, lancez-vous. Quand vous ressentez le besoin, on n'a pas de métier fixe. Mhm. Non, lancez-vous, allez-y. C'est toujours un plus. C'est une autre facette de nous qu'on découvre. Mhm. C'est de nouvelles qualités Mhm. et aussi un nouveau potentiel. Oui. C'était une prise de risque aussi pour toi Risque de dans le quitter. risque parce que quand j'ai voulu basculer, j'avoue que j'avais les yeux fixés sur les finances. Oui. Je me dis, je quitte un métier Des que j'ai un formations CDI, professionnelles, oui, peut-être. j'ai un métier, je suis maman, j'ai un enfant, Oui. j'ai un salaire confortable Mhm. et je vais dans Mhm. la formation. Ensuite, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver. Oui. Mais en même temps, je sais que je ne suis pas bien. Mhm. Donc, comme je dis des fois à ma fille, hein, quand on parle métier, boulot, je dis, au final, dans une carrière, ce n'est pas le salaire qui compte. C'est comment tu te sens, c'est comment tu te sens à l'intérieur, Mhm. le bonheur, le plaisir que tu as pour aller travailler. Mhm. Et moi, je sais que vers la fin, les derniers mois, quand j'allais travailler en tant que comptable, et notamment après le Covid, il y avait une boule, Oui. il y avait un sentiment, il y avait un petit mal-être, il y avait quelque chose. Mhm. Mhm. Donc là, maintenant, ce n'est plus pareil. Mhm. Donc c'est pour ça que je dis, il faut se lancer, il faut essayer. Mhm. Il faut essayer. Mhm. Est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas? C'est toujours du plus, c'est Oui. toujours quelque chose. On a testé, on a vu. Donc il faut y aller. D'accord. Il faut y aller. Merci. On n'a qu'une vie. C'est ça. Faut y aller. C'est ça.